Vous l'utilisez tous les jours, pour faire des courses, dans les lieux publics et si vous êtes amateur de sport en salle. Oui, on va parler de tapis roulant. Going nowhere very rapidly. Aller nulle part au plus vite. Symbole de l'aliénation capitalistique, l'idée du tapis roulant est née dans les prisons anglaises. Très loin de la forme que l'on connaît aujourd'hui, à l'origine, le mécanisme du tapis roulant ressemble plutôt à ça. Le manège à tablier sans fin, ou son autre nom très évocateur, la trépigneuse, est utilisé pour faire travailler les animaux. C'était un plan incliné sur lequel une courroie qui tournait sur elle-même, on mettait un cheval. Ce cheval piétinait sur place et produisait de ce point de vue-là une énergie qui était récupérée pour moudre du grain ou ensuite pour faire fonctionner une pompe à eau, etc. Le cheval avance sans fin, comme Sisyphe, le personnage de la mythologie grecque condamné à faire rouler perpétuellement son rocher au sommet d'une montagne. Une allégorie qui donne l'idée à un ingénieur britannique de créer une machine similaire pour des prisonniers en 1818. Le moulin disciplinaire ressemble à un gros cylindre sur lequel sont accrochées des palettes en bois. Les prisonniers créent une force rotative en piétinant cet escalier sans fin. Pensée comme un moyen de faire de la réinsertion par l'activité physique, cette machine est surtout un instrument de torture, aboli en 1898. Dans sa forme, cet appareil ressemble beaucoup à un autre objet typique d'un paysage urbain. L'escalator, d'une certaine manière, a été inventé dans les prisons anglaises, contrairement au storytelling, au récit qu'on fait finalement progressiste de l'histoire des techniques. Dès qu'on décloisonne les techniques, on s'aperçoit qu'il y a plein d'inventions qui se font ensemble dans des domaines différents. À la fin du 19e siècle, le tapis roulant devient un objet associé au loisir, à la modernité et à une certaine forme de peur. Chez Harrods, par exemple, les premières clientes huppées, on leur donnait un verre de brandy parce qu'elles ne comprenaient pas comment une pente pouvait bouger toute seule. À l'exposition universelle de Paris en 1900, les visiteurs sont intrigués par une autre forme de mécanisme, le trottoir roulant. Installé à 7 mètres de hauteur au-dessus du quai d'Orsay et de l'avenue de la Mode-Piquet, quelques 10 millions de personnes foulent ce plancher mobile en l'espace de 6 mois. Là encore, il faut imaginer qu'est-ce que c'est que ces routes qui marchent toutes seules. Mais pour les gens, c'était quelque chose, c'était comme une sorte de miracle. Pourquoi ? Parce que la machinerie elle-même était escamotée, on ne la voyait pas. L'émergence de ce tapis roulant s'accompagne d'un idéal très prometteur pour l'industrie, la possibilité d'automatiser des tâches à l'infini. Une idée dont s'empare Henry Ford dès les années 1910 en mettant en place des chaînes de production dans les usines automobiles. Au cinéma, on le voit dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin, où il joue le rôle d'un personnage perdu dans un monde de plus en plus industrialisé qui va toujours plus vite. Mais quel lien entre l'appareil de torture des prisons anglaises, les chaînes des industries et notre tapis de sport ? En 1926, un spot publicitaire est diffusé dans les cinémas aux États-Unis pour faire la promotion de machines pour faire du sport. Et dans cette torture de luxe, ce film muet où on voyait ces danseuses trépigner sur place pour leur bien-être, cette fois, eh bien tout d'un coup, il y a un petit carton noir où il y a marqué « Going nowhere very rapidly ». Aller nulle part au plus vite. C'est véritablement, je dirais, l'espèce de slogan métaphysique de la mythologie capitalistique. Ce système de tapis roulant a infusé dans des domaines très divers. On le retrouve dans des émissions de divertissement, dans certains restaurants, et on passe parfois de longues minutes dessus sans forcément s'en rendre compte. Tu vois ceux qui s'arrêtent de marcher dans les escaliers mécaniques, ceux qui se laissent porter par le système, c'est les mêmes qui votent Le Pen mais qui sont pas racistes.